Voilà, on arrive au bout de notre cycle de mini-impulsions. J'espère que ça vous a touché, j'espère que ça vous a permis d'avancer, j'espère que ça vous a encouragé. On refera sûrement une autre série d'une façon différente. Si c'est votre désir, pourquoi est-ce que vous l'écriveriez pas dans le chat, tout simplement? Aussi pour encourager les femmes qui ont osé se lancer finalement pour passer à l'écran, toutes presque pour la première fois en fait. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'autre chose. Ce matin, dans mon temps de prière, j'ai eu à cœur de prier, vous savez, pour ce que moi je vais appeler les voleurs de paix, les voleurs de joie. Est-ce que tu connais ça dans ta vie? Tu sais, quand tu as des choses qui tournent en boucle dans ta tête ou qui te rongent, que tu le veuilles ou non, c'est présent tout le temps dans tes pensées, tu n'arrives pas à t'en débarrasser, tu as beau le déposer devant Jésus, eh ben, ça ne marche pas toujours, c'est vrai. Mais aujourd'hui, j'aimerais te donner des clés. Des clés, une clé, c'est dans la parole de Dieu, tu vas voir, où finalement on arrive à passer par-dessus et on arrive à aller de l'avant, on arrive à aller plus loin et du coup on arrive aussi à voir les choses d'une manière différente. Alors c'est quoi les voleurs de paix et de joie? Je suis sûre que vous en avez tous ou toutes plein dans vos vies. C'est tout simple en fait. C'est tout ce qui vient de manière imprévue souvent en fait. On ne les choisit pas. Et ça vient comme, hop, ça nous vole la paix qui était là. J'étais dans la joie, soudain j'entends quelque chose qui m'affecte, une mauvaise nouvelle, une situation, une circonstance, une personne qui se met en travers de mon chemin. Ça peut être mille et une choses, au boulot, à la maison, les enfants, le conjoint, que sais-je, plein de choses. Et toutes ces choses viennent nous voler la paix et la joie. Alors d'où est-ce qu'elles viennent ces choses? Eh bien tout simplement, c'est les circonstances de la vie qui font ça. Et pourquoi je vous parle de ça? Je me rends compte que tous les jours, je croise des personnes qui, en fait, moralement, vont pas bien et qui ne sont pas dans la paix, qui ne sont pas dans la joie, alors que la Bible nous dit la joie de l'Éternel, c'est notre force. Et je crois vraiment cette parole parce que je l'expérimente aussi dans ma vie. Alors, comment est-ce que tu peux faire pour être dans cette joie de l'Éternel et pour apprendre à marcher dedans et à la garder pour ne pas te la faire voler? Pourquoi je les appelle des voleurs? Aussi parce que ce sont des choses que l'ennemi utilise dans nos vies. Vous savez que le diable n'est que venu pour égorger, détruire et tuer, et l'objet de ses attaques, c'est toujours nous. Malheureusement, c'est comme ça. Pour l'instant, il agit encore sur la terre, et on ne peut pas tout empêcher. Et il utilise ces situations, ces circonstances, ces événements dans nos vies, ne serait-ce qu'une pensée en fait. Et il les utilise pour nous détruire, et en tout cas pour nous voler la paix et la joie. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? Je vais vous raconter un exemple, vous allez comprendre. Je ne sais pas si vous le savez, mais le seul oiseau qui ose s'attaquer à l'aigle, c'est le corbeau. Et sans aucune gêne, le corbeau, vous savez ce qu'il fait? Il se pose sur la tête de l'aigle, c'est pas pour rien que ce soit sur la tête, et sans aucun complexe, il va lui picorer la nuque. Et je pense que ça lui fait très mal à l'aigle. Et l'aigle est en plein dans son vol, et le corbeau va continuer de lui picorer la nuque pour le blesser, pour le déranger, etc. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est la réaction de l'aigle. En fait, l'aigle pourrait tourner la tête dans tous les sens, se secouer dans tous les sens, comme nous, on aurait tendance à le faire peut-être quand quelque chose nous arrive. Vous savez, des fois, on ne sait plus où donner de la tête et on réagit avec nos émotions. Et en fait, ce n'est pas forcément une bonne chose. Vous savez ce que l'aigle fait? Il laisse le corbeau faire comme s'il n'était pas là et il prend son envol et il monte, il monte, il monte et il monte de plus en plus haut. Et il monte tellement haut qu'à un moment donné, le corbeau est obligé de le quitter parce qu'il n'a plus d'oxygène pour respirer. Parce que l'aigle est l'oiseau qui peut monter le plus haut. Il peut, dans son envol, aller tellement haut dans le ciel qu'aucun autre oiseau peut le suivre. Et ça, c'est la clé que Dieu nous donne. Ça, c'est la clé que Dieu nous donne et que j'aimerais te donner aujourd'hui parce que je sais que ça marche, je l'ai expérimenté dans ma propre vie. En fait, quand tu vis des choses difficiles, à tout moment, si tu connais Jésus, si tu as l'habitude aussi d'avoir une vie de prière, d'avoir une relation personnelle avec Jésus, ben ça c'est important, et ben tu peux à tout moment te mettre dans un coin, même dans tes pensées, si tu n'as pas d'autre solution, si tu ne peux pas t'isoler à certains moments. Et tu peux juste chercher la présence de Jésus. Tu peux vraiment aller près de lui, près de son cœur, te réfugier en lui. Et je vais te lire un texte, tu vas voir, c'est vraiment parlant, c'est dans Ésaïe 40. Et
le prophète qui parle de la part de Dieu au peuple qui dit « Pourquoi dis-tu Jacob et pourquoi affirmes-tu Israël ? Ma situation échappe à l'Éternel et mon droit passe inaperçu de mon Dieu. » Et c'est vrai que c'est des fois une impression qu'on peut avoir, hein, mais est-ce que Dieu voit ce qui est en train de m'arriver ? Est-ce que ça le touche finalement? Est-ce que ça le concerne? Pardon de parler comme ça, mais je suis sûre que certains d'entre vous, certaines de vous, des fois tu ressens ça quand tu te dis « mais Dieu, il est où là ?» Et j'aurais tellement besoin de lui. Mais écoute la suite. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. Son intelligence est impénétrable. Et écoute bien la suite. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les ados se fatiguent et s'épuisent, les jeunes gens se mettent à trébucher, mais écoute bien la suite, ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent sans s'épuiser et ils marchent sans se fatiguer. Et voilà la clé. Apprendre à nous réfugier en l'Éternel. Celui qui se réfugie en l'Éternel, le Seigneur renouvelle ses forces. C'est une promesse et je veux te dire, c'est la vérité parce que je le sais de ma propre vie. Alors quand tu vis des choses difficiles, qu'est-ce que tu peux faire? Mets-toi à l'écart, prends du temps avec ton Dieu, cherche son cœur, dépose devant toi ce qui te travaille, mais après laisse-le. Et commence juste à monter plus haut. Monter plus haut, qu'est-ce que ça veut dire comme l'aigle? Ça veut juste dire loue-le, adore-le. Adore-le jusqu'à ce que tu passes, tu sais, le plafond, qui des fois te semble tellement fermé, jusqu'à ce que tu passes ce plafond-là et monte et monte et monte, monte et loue-le et adore-le. Et en fait, la clé, c'est il faut persévérer. Il faut persévérer jusqu'à ce que tu te rends compte que les choses, tu les as laissées aux pieds de Jésus et toi, tu es dans la présence de ton Dieu. Et peu importe la situation, il y a cette communion avec lui, il y a cette intimité avec lui, il y a cette présence de Dieu, il y a le ciel qui est là, tout est au ciel ou le ciel est sur la terre, peu importe. Il y a cette unité qui s'est faite, tu es arrivé dans cette présence de Dieu et là tu peux juste encore adorer. Tu peux juste encore adorer. Et j'ose dire, même si le ciel te tombe sur la tête, c'est pas important. Ce qui compte, c'est que tu es en communion avec lui. En fait, c'est aussi ça que ça veut dire, efforcez-vous d'aller dans le repos du Seigneur. Vous savez, le repos, c'est pas seulement le repos du corps, c'est le repos de l'âme. Le repos de l'âme, c'est le repos pour les pensées. Là où nos pensées arrêtent de vagabonder, là où elles arrêtent de nous jouer des tours, là où les soucis, les inquiétudes, les peurs, les craintes, tout ça, c'est terminé. Je ne dis pas qu'on est dans le déni, hein, mais c'est terminé. Tu es juste encore dans la présence de Dieu, là où tu es avec ton Jésus. Et là où le Saint-Esprit peut commencer à te parler. Et tu es là, dans sa présence, en train de le louer et de l'adorer. Et qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit commence à te donner un autre regard sur les événements et les situations. Vous savez, qui étaient ces voleurs de paix et de joie? Il te permet de prendre une grande distance, parce que tu es monté, et il te permet de les voir comme lui les voit. Déjà, quand tu les vois d'en haut, vous savez, ce qui semblait être une montagne, ça devient tout petit. Ça reprend une perspective juste depuis le ciel. Ça devient complètement tout petit et le Seigneur te permet de voir autrement. Et le Seigneur te renouvelle ta force à ce moment-là. Pour persévérer après, peut-être dans les combats dans lesquels tu es en ce moment, mais surtout pour mettre ta confiance en lui. Pour mettre ta confiance en lui, parce qu'il s'intéresse à ta situation, parce qu'il veut te donner des solutions. Il promet qu'il renouvelle tes forces. Je reprends ma Bible. Il te promet de renouveler tes forces, de multiplier les ressources de celui qui est à bout. Je sais qu'on est dans une période difficile et je sais que la rentrée scolaire, la rentrée le mois de septembre et les mois à venir annoncent toujours un temps difficile pour beaucoup d'entre nous. Et je sais, parce que je vois autour de moi beaucoup de personnes qui sont dans les peurs, dans les inquiétudes, dans les manques aussi, des manques de toutes sortes. Mais ici, il y a une promesse extraordinaire qui nous est faite. C'est que le Seigneur multiplie les ressources de celui qui est à bout. Et ces ressources, c'est dans tous les domaines.
c'est dans le domaine des finances. Je veux le proclamer sur vous, de vous appuyer sur l'Éternel et de monter plus haut jusqu'à recevoir de lui cette paix, cette confiance, cette promesse qu'il est présent, qu'il va agir, qu'il va ouvrir des portes que tu n'attends pas, mais attends-toi avec la foi et avec persévérance à ce qu'il fasse un miracle pour toi aujourd'hui ou demain, mais il va le faire. Des ressources, ça peut aussi être des ressources physiques, ça peut être des ressources sur lesquelles tu n'espérais même pas et tu ne comptes pas. Mais c'est dans tous les domaines de ta vie, là où tu es dans le besoin, là il peut multiplier et il veut le faire. Parce que la parole ne ment pas, il le promet, il veut multiplier tes ressources. Et la clé, c'est comme je te l'ai dit, c'est monte plus haut, monte plus haut. Vous savez, c'est quelque chose qui, pour moi aussi, des fois dans ma vie, c'est difficile. Parce que je suis tellement omnibulée par quelque chose qui me travaille, qui me lâche pas en fait. Et je mets ces choses devant le Seigneur et c'est une vraie guerre en moi. Et je vous le raconte pour que vous sachiez que c'est pas toujours facile, mais ça vaut le coup de persévérer parce que la situation va changer. Donc, si tu es dans cette guerre de tes pensées, calme ton âme, dis-lui de s'apaiser, bénis l'Éternel et commence à monter, monter, monter. Et c'est dans la louange et dans l'adoration qu'on monte. Une autre clé, c'est aussi commence à parler en langue si tu parles en langue. Et sinon, demande au Seigneur de te le donner. Parle en langue 5 minutes, développe le parler en langue. Parle en langue 10 minutes et tu verras que en toi, les choses vont se poser et vont s'aligner avec Jésus et avec la perspective du ciel. Et l'ennemi ne pourra pas te voler ni ta paix, ni ta joie, ni ton espérance. Mais tu sortiras de là renouvelé, tu pourras aller dans ta journée. Et je te souhaite une journée bénie. Et je te dis à très bientôt.